Coucou les chilleuses et les chillers, j'espère que vous allez bien. Et ben moi je vais très bien, je vous remercie en tout cas d'être là, je vous remercie pour vos nouveaux abonnements. Ça y est, la communauté se chill out à 200 chillers, chilleuses. Merci à tous, ça fait plaisir, ça fait chaud au cœur. Merci, merci, merci du fond du cœur. Alors, juste on ne sait jamais, pour les nouveaux abonnés, pourquoi je vous appelle les chillers et les chilleuses? Parce que tout simplement, quand j'ai créé cette chaîne et cette communauté, j'ai choisi de nommer cette chaîne le Chill Out de Mumu Psychart. À la base, c'est le nom de ma micro-entreprise. Et un chill out, c'est un endroit de paix, un endroit de partage, un endroit où on se reconnecte à soi, un endroit de zen attitude, un endroit où on se relaxe, où on se cocoon, etc. Et donc, les personnes qui fréquentent des chill-out s'appellent des chillers ou des chilleuses. Donc, voilà pourquoi je vous appelle comme ça. En tout cas, bienvenue à tous et à toutes. Merci aux plus fidèles d'entre vous. Merci, merci du fond du cœur pour vos commentaires super sympathiques et super qui m'ont réchauffé le cœur sur ma dernière vidéo. Aujourd'hui, je tourne très très tard, les amis, ce soir, parce que je vous explique. Je n'aurai pas le temps de tourner pendant quelques jours. Je vais tenir un stand de mes créations pendant quelques jours pour un marché de Noël. Donc là, c'était le moment ou jamais de vous tourner cette vidéo. Donc, j'espère que ce ne sera pas trop brouillon, mais bon, hein, vous m'excuserez. Hein, voilà. On fait ça avec le cœur, on fait ça avec la bonté d'âme. Donc voilà. Donc petite guidance sentimentale ce soir. Je me suis dit quelle va être un petit peu l'évolution de votre relation avec la personne à laquelle vous pensez actuellement ou avec laquelle vous venez de rencontrer, à laquelle vous êtes peut-être depuis un certain temps. Comment ça peut évoluer tout ça? Et pour ça, aujourd'hui, donc ce soir, quand je tourne cette vidéo, même si ça reste intemporel, c'est très tard le soir, il y a deux choix. Et du coup, je vais vous montrer tout de suite les oracles que j'ai utilisés. Donc, pour déterminer votre situation, ce que vous vivez actuellement dans votre vie, les amis, ce que vous vivez dans votre vie aujourd'hui, actuellement, quand vous regardez cette vidéo, quand vous cliquerez dessus, quand vous tomberez dessus. Pour le choix numéro 1, on ira conceptualiser votre situation actuelle avec mon oracle version 2. Pour le choix numéro 2, c'est avec mon oracle version 1. Je vous rappelle que mes deux oracles sont disponibles sur ma boutique en ligne, donc vous avez le lien en description de cette vidéo quand vous faites afficher plus. Il y a également le timing vidéo. Ensuite, j'ai été tirer une ligne de l'oracle L'amour is love. Voilà, ce sera pour déterminer un peu ce que vous vivez actuellement dans votre sentimental. J'ai été prendre une ligne, ce sera la ligne des guides, ce qu'ils en pensent de cette relation ou l'évolution potentielle de cette relation avec les anges de l'amour. On ira prendre bien sûr des petits conseils avec le petit Love Connection, ainsi que mes petites prières aux anges, faire le plein d'amour. Et j'ai été prendre aussi l'oracle Ocean Views de Shaman Air pour aller tirer quelques cartes et savoir ce que pense votre autre. Voilà, les amis, le programme du soir, en tout cas de mon soir, de ma soirée, de ma fin de soirée. Eh bien, écoutez, on y va. Je vous laisse faire... Ah non, non, si je ne vous dis pas le choix, bien sûr, j'ai été tirée pour faire votre choix deux cartes qui ont sauté d'elles-mêmes, n'est-ce pas, avec mon petit oracle des cristaux. Et puis, ce qui est marrant, c'est que toutes les deux, ce sont des pierres vertes. Et les pierres vertes, en général, sont reliées au chakra du cœur. Ça tombe bien, on va faire une guidance sentimentale. Et surtout, les amis, les chillers, s'il vous plaît, plus que jamais sur une guidance sentimentale sur YouTube, s'il vous plaît, gardez votre discernement, prenez de la hauteur, n'accueillez que les messages qui résonnent en vous. Si rien ne résonne, ça veut dire qu'aujourd'hui, les messages ne sont pas pour vous, mais pour d'autres personnes. Et également, voilà quoi, on ne s'échauffe pas les esprits, prenez ça comme un divertissement plus qu'autre chose, parce qu'on n'est pas sur une guidance personnalisée ou privée. Voilà les amis, donc voilà. On reste cool, on reste zen, on reste chill. Donc, choix numéro 1. Vous avez eu la carte de l'émeraude. L'amour est un puissant rayonnement qu'aucune force ne peut abattre. Relève-toi et sois confiant avec le mot-clé émerveillement. Et pour le choix numéro 2, nous avons la jade néphrite.
Je laisse aller mes émotions stockées et non digérées. Je me régénère et m'ouvre à plus de souplesse énergétique avec le mot-clé lâcher prise. Voilà les amis, je vous laisse faire votre choix et on se retrouve tout de suite pour votre guidance. Coucou les chilleuses et les chillers du choix numéro 1, toi qui as fait le choix de la carte émeraude. L'amour est un puissant rayonnement qu'aucune force ne peut abattre. Relève-toi et sois confiant avec le mot-clé émerveillement. Alors avant de commencer, je te rappelle que tu es sur une guidance sentimentale générale sur YouTube et je t'invite vraiment et je te demande de faire preuve de discernement, de prise de hauteur, de voir ça comme un divertissement, de ne pas tout prendre personnellement, car ce n'est pas une guidance privée ni personnalisée, et qu'on est ici surtout pour passer un beau moment. Accueille les messages s'ils résonnent en toi, laisse les autres de côté, et pour les autres surtout, parce que ça ne pourra pas parler à tout le monde. Voilà. Même si tu te sens concerné par ce choix, tous les messages ne pourront pas résonner pile poil à 100%, c'est normal. Voilà, allez, c'est parti les amis. Qu'est-ce qu'on peut te dire sur l'évolution de ta vie relationnelle, sentimentale avec la personne à laquelle tu penses actuellement? Déjà, on te dit que l'amour est un puissant rayonnement qu'aucune force ne peut abattre. Relève-toi et sois confiant. Donc peut-être que toi, tu es dans une relation un peu compliquée ou qu'elle vient de se terminer et que tu as peut-être un espoir que cette personne revienne ou tout simplement tu as mis fin à une relation où tu es célibataire depuis un moment et on te demande de croire encore à l'amour, que l'amour est puissant et qu'il faut te relever de cet échec, entre guillemets, sentimental que tu as vécu et que tu sois confiant et que tu retrouves cet émerveillement que peut donner euh, le sentiment amoureux, peut-être. On va aller voir ça. De toute manière, avant de commencer la guidance, bien évidemment, j'ai été tirée avec mon oracle ta situation actuelle, ce que tu vis actuellement dans ta vie. Donc, si tu ne te reconnais pas dans cette première ligne, je t'invite à changer tout de suite de choix. Si ça ne résonne pas non plus dans le choix numéro 2, ça voudra dire qu'aujourd'hui, les messages ne sont pas pour toi, mais pour d'autres personnes. C'est pas grave, il y aura d'autres guidances sentimentales. Allez, c'est parti, on y va. La deuxième ligne représentera justement ta situation amoureuse, sentimentale, avec la personne à laquelle tu penses, là, voilà. La dernière ligne sera la ligne des guides, voilà, ce qu'ils pensent de la relation ou peut-être l'évolution. Enfin, on va aller voir ça. On va se laisser guider et laisser porter par les anges, les guides, ce qu'ils ont envie de te transmettre comme message. Allez, c'est parti. Quelle est ta situation actuelle? Oh, c'est bien ça. Eh ben dis-moi, c'est un peu ce qu'on avait ressenti déjà, hein. Donc, normalement, tu devrais te reconnaître dans cette situation. Si ce n'est pas le cas, comme je t'ai dit, tu quittes la guidance, tu fais un autre choix, ou voilà. Donc actuellement, toi, tu as lâché prise sur tout ce qui pouvait être toxique, les excès dans ta vie, une situation, peut-être des excès au niveau, je ne sais pas moi, peut-être que tu te couches tard, peut-être que tu es sorti trop, peut-être que bah, tu fumes trop en ce moment, peut-être que tu as un petit peu trop bu, peut-être que tu as un peu fait trop la fête, peut-être que tu as fait des excès, peut-être même tu t'es allé trop à la salle de sport, enfin j'en sais rien, je ne connais pas ta situation, remets ça dans ta situation, tu as peut-être tout simplement lâché prise sur quelqu'un qui te mettait dans des états pas possibles émotionnels avec la lune, c'était toxique, tu as peut-être lâché prise sur une relation toxique ou qui semblait être toxique, ou quelqu'un qui te paraissait te mettre en danger, tu as décidé de te réharmoniser, voilà, de réharmoniser tes chakras, tes émotions pour retrouver ta paix intérieure et te reconnecter à toi. Là, c'est la situation, elle est très claire. Si tu ne te sens pas dans ce choix-là, va dans l'autre.
Voilà. Et si dans l'autre, ça ne résonne pas non plus, comme je le disais, c'est qu'aujourd'hui, les messages, ils ne sont pas pour toi. Donc, pour toutes les personnes qui se sont reconnues dans cette situation, les amis, on va aller voir ce que tu vis actuellement, sentimentalement. Du coup, ah, voilà, 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 voilà. Eh bien oui, donc actuellement, on te dit que effectivement, tu as été en couple officiel ou pas, mais en tout cas, tu as été dans une relation qui semblait être, tu semblais, en tout cas, toi, tu avais des sentiments amoureux envers cette personne, mais ça veut, apparemment, il y avait un problème dans votre relation parce qu'il y avait beaucoup de colère entre vous, il y avait peut-être beaucoup de conflits, il y avait peut-être, bah voilà, tu vois, c'est tombé pile poil quand même sous la carte des dangers de toxicité excès, donc c'est pas pour rien. Et ça veut vraiment dire que, a priori, la relation avec la personne avec laquelle tu es actuellement ou avec qui tu étais était assez conflictuelle. Ça provoquait beaucoup de colère, beaucoup de disputes et ça en devenait un petit peu toxique. Et que aujourd'hui, tu as décidé de te réconcilier avec toi-même. Tu vois, le message revient, hein, te réconcilier avec toi-même, de retrouver ton indépendance et d'aller vers un renouveau. Donc, renouveau, paix intérieure, reconnexion à soi. Franchement, ça colle, hein. Ça colle, les amis, ça colle de ouf, quoi. Eh ben, va pas être longue, hein, la guidance, hein, je te le dis, hein. Ça va être vite fait, hein, parce que les messages, ils sont ultra clairs. Donc, bah, du coup, bah, on va aller voir cette ligne-là. Ok, 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 ok. Ouais. Ça, pour moi, c'était le message des guides par rapport à ce que tu vis actuellement. Donc là, les guides, ce qu'ils t'invitent à faire, c'est retrouver un peu de joie, un peu d'espièglerie, un peu du côté enfantin, soit dans cette relation, voilà, essayer de recoller les morceaux avec cette personne, ou bien retrouver ta joie intérieure, ta joie de vivre, ton côté pardon, euh, te réouvrir, tu vois, te réouvrir au niveau de ton cœur pour, pour soit avoir une belle réconciliation avec cette personne qui t'amènerait à un engagement avec cette personne, soit aller vers quelque chose qui pourra être plus engageant pour toi, une relation réciproque, une relation qui amène de la paix, de l'harmonie, de l'épanouissement mutuel. Pourquoi pas aller jusqu'au l'engagement du mariage? Mais en tout cas, on te dit actuellement, ce qu'il faut surtout, c'est éviter la dépendance affective. Parce que la dépendance affective, ça t'amène justement à des relations qui sont toxiques, qui t'amènent, voilà, beaucoup d'émotions un peu trop dark, un peu trop fortes, un peu trop, je trouve pas le mot, euh, qui te mettent mal, quoi. Toi, tu as besoin de joie dans tes relations. Tu as besoin de joie, tu as besoin d'avoir une relation réciproque, équilibrée, harmonieuse, qui te permettrait de ne plus te sentir en codépendance avec quelqu'un ou en dépendance affective avec quelqu'un. Soit avec la personne avec qui tu penses, avec qui tu t'es séparé, avec qui c'est conflictuel, ou soit avec une autre personne. En tout cas, les messages, ils sont très clairs. Je ne m'attendais pas à ce que ça aille aussi vite, mais bon, apparemment, voilà. Malgré tout, j'avais quand même préparé ce petit oracle, l'Ocean View, de Chaman Air, pour aller voir les pensées de la personne à laquelle tu penses peut-être en regardant cette vidéo. On va quand même aller voir. On va quand même aller voir. Parce que s'il y a une réconciliation possible, on va aller voir ce que pense cette personne. Tu vois, si tu dois vraiment lâcher l'affaire, ou au moins tu auras, tu sauras, entre guillemets, ce que cette personne, elle pense de votre relation. Tiens, on va aller voir ça. Alors, s'il vous plaît, mes anges, mes guides, que pense la personne à laquelle pense justement
tous les chilleuses et tous les chillers qui regardent ce choix numéro 1. Y a-t-il un message de leur personne? Là, on te dit, et ça c'est à toi qu'on s'adresse à toi avec cette carte, on te dit d'apprendre à écouter, à entendre et à voir. Apprends à écouter, entends et vois. Tu vois, le fait que tu as décidé de t'éloigner de tout ce qui était toxique pour te reconnecter à toi et à ta paix intérieure te permet d'apprendre à t'écouter, à entendre et à voir la réalité en face. Je pense que c'est ça le message. Quoi d'autre, s'il vous plaît? Est-ce qu'on a un message de l'autre, s'il vous plaît? Est-ce qu'on peut avoir un message? Merci. Non, ça va être que des messages pour toi pour l'instant. On te dit, aime-toi comme tu es. Le bon, le moins bon et le mauvais. Ouais. Soit tu n'as personne dans ton cœur, ou soit la personne à laquelle tu penses, j'ai pas accès à ses pensées. Elle bloque. On te dit que tu es protégé, accompagné et aimé. Ouais, c'est vraiment des messages pour toi, là. Hein. Quoi d'autre, s'il vous plaît? Merci. À quoi penses-tu, là, maintenant? Quoi d'autre, s'il vous plaît? On te dit, ah, ça y est, on a une pensée de cette personne. L'avenir est devant nous. Alors, devant nous, nous, toi et cette personne, ou l'avenir est devant nous, chacun sa vie, chacun son chemin. On n'en saura pas plus. Ça arrive, hein, c'est comme ça. Hein. On te dit que cette personne a besoin de temps. J'ai besoin de temps. Tu vois, pour l'instant, priorise-toi. Priorise-toi. Fais ta vie. N'attends pas cette personne. Ne sois pas dans la dépendance. Ne sois pas dans l'attente de cette personne. Pour l'instant. Voilà, celle-là, elle a fait... Je suis soulagée. Ouais. Là, je pense que vous deux, c'était trop conflictuel pour que ça puisse être, être serein, tout simplement, et que pour l'instant, vous avez peut-être décidé d'être chacun de votre côté parce que vous avez chacun besoin de retrouver une paix intérieure. Et pour l'instant, vous êtes soulagés tous les deux d'avoir décidé de faire cette pause ou de vous séparer. En tout cas, cette personne te dit « Je te veux et souhaite m'engager ». Peut-être à terme, peut-être effectivement quand chacun aura retrouvé sa paix intérieure, que chacun aura conscientisé pourquoi c'était conflictuel, pourquoi c'était toxique, et que chacun évolue de son côté de manière sereine, peut-être qu'effectivement, il pourra y avoir un engagement avec la personne à laquelle tu penses. Waouh, ok. Les transformations sont en cours, elles sont nécessaires. Tu vois, c'est ce que je viens de te dire. Je pense que tant que il y aura pas, vous n'aurez pas apaisé chacun de votre côté ce qui a provoqué cette relation conflictuelle ou toxique ou je ne sais quoi, ça ne pourra pas être harmonieux, réciproque, engageant comme toi tu le souhaiterais, je pense. On va aller voir les conseils des guides pour ça avec le petit Love Connection. Qu'est-ce qu'on peut te conseiller là-dessus? Je ne sais pas comment je vais appeler cette guidance du coup. Je ne sais pas quel titre je vais mettre. Ok, c'est parti. Alors, quel conseil on peut te donner dans cette situation, s'il vous plaît, mes anges, mes guides? Quel conseil pourriez-vous donner? Merci. Compromis. Cultive la tempérance, mets de l'eau dans ton vin, respire et prends du recul.
ça colle pile poil, j'ai envie de te dire. Trouve comment ce désaccord peut être harmonisé en prenant en considération tes besoins et ceux de l'être aimé. Merci mes anges, mes guides, pour ce conseil si pertinent et qui colle pile poil avec tout le reste. Merci. Quoi d'autre? Qu'est-ce qu'on peut te dire de quel conseil de plus? Non. Celle-là, elle n'est pas très bonne. S'il vous plaît, mes anges, mes guides. Allez. Quel conseil de plus pourriez-vous donner aux chilleuses et aux chilleurs du choix numéro 1? Merci. Tu vois, là, ça valse. Là, on sait qui sont... que c'est la réponse, quoi. Illusion. Le fantasme te fait voyager dans des contrées idylliques. Oh, que ce monde idéalisé est doux, mais ne néglige pas la réalité trop longtemps. L'atterrissage risquerait d'être turbulent. Ouais, attention, gare aux illusions. Gare aux illusions, les amis. Allez, quoi d'autre, s'il vous plaît? Quel conseil, s'il vous plaît? Merci. Vulnérabilité. Laisse-toi être vu tel que tu es, sans chercher à dérober au regard de l'autre. Tu es belle ou beau dans ton ombre comme dans ta lumière. Celui ou celle qui t'aime saura honorer ton authenticité et l'entièreté de ton être. Quel beau conseil de fin, j'ai envie de te dire. On avait quoi? L'amour est un puissant rayonnement qu'aucune force ne peut abattre. Relève-toi et sois confiant, confiante. Ça colle bien avec le message de départ. Hein. Et pour terminer cette guidance, on va aller prendre une petite prière aux anges pour faire le plein d'amour. Ça pourra nous donner le message de fin, j'ai envie de te dire. Allez, c'est parti, mes anges, mes guides, s'il vous plaît. Qu'est-ce que vous pouvez dire de plus pour toutes les personnes qui auront fait le choix numéro 1, s'il vous plaît? Qu'est-ce que vous souhaitez leur dire de plus? Merci. Avec la carte 38, je l'ai senti dès le début, hein, je suis désolée. Hein. Séparation. Mes anges, merci de m'aider à surmonter la blessure de la séparation. Merci de me donner la force, l'envie et le courage de retrouver la pulsion de vie en moi, celle qui me porte, me transforme et me donne de la joie. Merci de cheminer à mes côtés et de veiller sur moi. Je ne suis pas la séparation, je ne mérite pas la séparation. Prédiction. Si une séparation te brise le cœur, tu as le devoir de te reconstruire. Ouais. Je suis désolée, mes amis chilleuses et chilleurs qui vivent cette situation actuellement, mais c'est peut-être... des fois, c'est ce qu'il y a de mieux pour nous, de s'en aller ou de se séparer d'une personne qui nous aime pas comme de la manière dont il devrait ou elle devrait nous aimer. Si cette relation t'a fait plus de mal que de bien, une séparation, c'est ce qu'il y a de mieux, ce qui peut t'arriver de mieux, en fait. Parce que rester avec quelqu'un qui ne reconnaît pas ta valeur ou qui ne t'aime pas à ta juste valeur ou si l'amour n'est pas réciproque, ça ne pourra que te mettre dans des états justement de mal-être, ça deviendra toxique, tu seras jamais bien, tu seras jamais épanoui. Et dans ces cas-là, vaut mieux une séparation pour aller vers quelque chose de mieux et rencontrer une personne qui, elle, saura te reconnaître dans ta valeur, dans tes valeurs, dans ce que tu es vraiment. On l'avait vu, hein, dans ta vulnérabilité, qui ne cherchera pas à te transformer, qui t'acceptera tel que tu es. S'il vous plaît, qu'est-ce qu'on a d'autre, s'il vous plaît? Présent. La réponse est oui. Ta question est d'actualité et ta demande va se manifester dans les 3 mois à venir. Sois à l'écoute de ton intuition pour comprendre les signes que l'on t'envoie. Voilà les amis, je pense qu'on va s'arrêter là. Je pense qu'on va s'arrêter là pour toi ce soir. Enfin, pour toi aujourd'hui, quand tu tomberas sur cette vidéo. J'espère de tout cœur que les messages
qui t'ont été transmis te permettront de te choisir dans cette situation. En tout cas, pour le moment, de faire en sorte que tu sois ta priorité, que tu te priorises, que tu te retrouves, que tu te reconnectes à toi, que tu fasses la paix avec toi-même, que tu te sentes mieux et de réouvrir ton cœur à quelqu'un qui saura reconnaître ta valeur. Moi, malgré tout, j'ai été très heureuse de te transmettre ces messages, même si certainement ils sont très très difficiles à entendre pour toi. Je le sens au fond de moi, tu vois, moi, je ressens les trucs, donc je le sais. Là, j'ai des énergies qui sont très très lourdes quand je te dis ça, et je le ressens, et je ressens ta peine, et je ressens ta tristesse, et j'espère vraiment que cette guidance t'aidera. Et, euh, et voilà. En tout cas, tu peux, si tu veux soutenir cette chaîne, et si tu veux soutenir tes anges, mes guides, de t'avoir transmis ces messages, je te remercie pour le like que tu me feras. Je te remercie pour éventuellement un commentaire gentil et bienveillant à mon égard et à l'égard de tes anges et de tes guides. N'insulte pas ton ex, n'insulte personne en commentaire, s'il te plaît. Et encore mieux, si tu veux soutenir pleinement cette chaîne et ce chill out, je t'invite à cliquer sur la touche abonner et de rejoindre intégralement cette communauté de partage et de chilleuses et de chillers dans ce chill out. Et moi, je t'embrasse très très fort, je te fais un gros câlin. Et prends soin de toi. À bientôt. Ciao, ciao. Coucou, recoucou, chilleuse ou chiller du choix numéro 2, toi qui as fait le choix de la jade néphrite. Je laisse aller mes émotions stockées et non digérées. Je me régénère et m'ouvre à plus de souplesse énergétique avec le mot-clé lâcher prise. Avant de commencer cette guidance, je te rappelle justement que tu es sur une guidance générale sentimentale sur YouTube et que plus que jamais, sur ce genre de guidance, s'il te plaît, je fais appel à ton discernement, à ta prise de hauteur, à n'accueillir que les messages qui vibreront en toi, à laisser les autres messages justement pour d'autres personnes, et que tu n'es pas sur une guidance privée ou personnalisée, que même si tu penses être dans le bon choix, tout ne pourra pas résonner à 150%, et ça, c'est normal. C'est normal. Voilà. Donc, eh bien, de toute manière, là, j'ai l'impression que on te dit que tu as des émotions que tu n'as pas, que tu as gardées en toi, qui ne sont pas digérées, que on t'invite à te régénérer, à te reconnecter peut-être à toi, à lâcher prise, hein, comme son nom l'indique, sur une situation, sur quelqu'un, sur ce que tu ressens actuellement. On va aller voir ça. Et du coup, pour savoir si, entre guillemets, tu as fait le bon choix, on va aller conceptualiser ce que tu vis actuellement avec mon oracle. Ensuite, ce sera ce que tu vis avec la personne à laquelle tu penses. Parce que j'imagine que tu as quelqu'un en tête. Et on ira voir, la dernière ligne représentera la ligne des guides, ce qu'ils en pensent de tout ça. Et puis on ira voir quelques conseils et tout ça. Et éventuellement, on ira voir aussi les pensées, si c'est possible d'aller voir les pensées de cette personne avec le Shaman View de Shamanaer. Alors, c'est parti. Qu'est-ce que tu es en train de vivre actuellement quand tu tomberas sur cette vidéo? Ok. Oh! Alors toi, tu as retrouvé, ou tu es en passe de retrouver de l'équilibre intérieur, justement. On l'avait vu, hein, où on t'invite à retrouver ton équilibre intérieur, de continuer à croire, d'avoir des espoirs concernant un amour véritable, un amour durable, un engagement, le vrai amour, un vrai partenaire avec qui tu seras engagé pour longtemps.
Parce que pour toi, c'est vraiment la porte qu'il faudra ouvrir pour aller vers ton abondance. Toi, ce que tu veux, je pense, c'est vraiment un amour sincère, réciproque, sur le long terme, pour lequel tu te sentirais abondante dans ta vie. C'est vraiment quelque chose que tu espères, que tu as envie, dont tu rêves. Et pour ça, tu sais qu'il faut que soit tu attends la justice divine, on va dire, ou soit tu as vraiment retrouvé ton équilibre et tu fais des prières. Tu as peut-être prié, hein, tu es peut-être comme moi, hein, moi j'avoue, hein, je prie. Hein. Je prie pour rencontrer quelqu'un avec qui j'aurai une relation stable, épanouissante, harmonieuse, réciproque, parce que je sais que ça va m'apporter beaucoup d'abondance quand je tomberai sur cette personne. Donc peut-être que toi, tu es dans la même situation que moi, et peut-être que ce message résonnera pour toi. Bon, en tout cas, on va aller voir du coup ta situation sentimentale actuelle, avec ou pas cette personne à laquelle tu penses. Ok. Donc, toi, tu as découvert un secret qui a provoqué beaucoup de vulnérabilité en toi et qui a surtout provoqué une rupture. Et tu as décidé de prendre un nouveau départ. Et alors, soit tu as décidé de prendre un nouveau départ parce que tu penses que c'est ce qu'il y a de plus juste pour toi, un juste retour des choses, d'aller voir ailleurs, ou alors, après cette rupture, avec la personne avec laquelle ça s'est mal passé, tu penses à un retour pour un nouveau départ avec cette personne. Il y a deux situations, prends celle qui te convient, je ne vais pas dire prends celle qui te convient, prends celle qui résonne le plus en toi. Mais pour moi, c'est ça. Pour moi, tu as découvert un secret, ou quelqu'un, ou la personne à laquelle tu penses, si tu as une personne en tête, a un secret, ou toi-même, tu as peut-être un secret, mais en tout cas, ça t'a provoqué beaucoup de vulnérabilité en toi, beaucoup d'émotions, c'est ce qu'on avait vu, hein. Beaucoup d'émotions stockées et non digérées, tu vois, la vulnérabilité, le secret, c'est ça, c'est tes émotions qui sont non digérées et non stockées, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'actuellement, il y a une rupture, il y a une cassure de quelque chose, soit avec la personne à laquelle tu penses, soit une cassure, une rupture dans ton cœur, et là, tu vas vers un nouveau départ, un juste retour des choses ou un nouveau départ avec cette personne à laquelle tu penses. Vois ce qui résonne en toi. Mais moi, j'ai ça comme message en tout cas. Ok, 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 d'accord. Bon, alors, les amis, les guides, ils en pensent quoi de tout ça? Ils pensent que la personne à laquelle tu penses, ou la personne avec qui tu étais, ou actuellement, dans cette relation, il y a eu un problème. Alors peut-être c'était la personne à laquelle tu penses. Peut-être que cette personne était plus préoccupée par ses finances, sa carrière, son matériel, que de cette relation avec toi. Et que du coup, ça a provoqué beaucoup d'isolement de ta part. Enfin, tu t'es senti isolé, tu t'es senti esseulé, tu t'es senti non considéré dans cette relation. Ou du coup, ça vous a aussi éloigné. Du coup, ça n'a pas permis de vous voir comme tu le souhaitais ou comme vous le souhaitiez. Et que du coup, ça a provoqué un éloignement entre vous. Mais ce qu'on te dit, et c'est pour ça qu'il y a le départ et le retour, tu vois, j'avais deux notions. C'était soit un retour, un juste retour divin pour toi vers une nouvelle personne, ou soit c'était un renouveau avec la personne à laquelle tu pensais. Et là, on te dit qu'effectivement, c'est peut-être bien ton âme sœur, cette personne, finalement. Tu vois, peut-être. En tout cas, ça ne concernera pas tout le monde, mais pour certains d'entre vous, ou certaines d'entre vous, la personne avec qui ça s'est mal passé, à laquelle tu penses, celle où tu as gardé beaucoup d'émotions stockées en toi et que tu n'as pas libérées, effectivement, malgré tout ce qui s'est passé entre vous, c'est peut-être quand même bien ton âme sœur. En tout cas, c'est une âme sœur que tu as rencontrée. Et je rappelle qu'une âme sœur,
On en rencontre plein dans sa vie des âmes sœurs. Ça peut être des âmes sœurs sentimentales, ça peut être des âmes sœurs amicales, amicaux, je sais plus, on dit amical ou amicaux? Amicaux. Tu vois, c'est pas forcément, ça peut être aussi une âme sœur au niveau de ta famille, tu vois. Faire attention avec le terme âme sœur, ça veut pas dire non plus que l'âme sœur, ça va durer toute ta vie. Moi, je sais que j'en ai rencontré dans ma vie des âmes sœurs et c'est pas pour ça que je suis encore avec, tu vois. Mais pourtant, je sais que c'est des âmes sœurs que j'ai rencontrées. Tu vois ce que je veux dire? Je ne vais pas rentrer dans le concept, mais voilà. En tout cas, c'est bien une personne avec qui tu as eu un lien ou que tu as un lien très, très, très fort malgré tout ce qui s'est passé ou malgré tout ce qui se passe actuellement. Waouh, ok. Aujourd'hui, les messages, ils sont lourds, lourds. Je ne m'attendais pas à ça quand je vous ai fait. Je me suis dit, je vais tourner tard parce que je ne peux pas tourner pendant quelques jours. Et voilà, les guides, les anges, ils me mettent des messages qui sont hyper durs à transmettre. En tout cas, émotionnellement, c'est hyper dur pour moi de transmettre ce genre de messages. Mais en même temps, s'ils veulent te transmettre ces messages, c'est que bah, tu as besoin d'entendre ces messages et que bah, tu n'es surtout pas sur une chaîne qui va te mettre en attente et qui va te dire ce que tu voudrais entendre, quoi. Ouais, je peux pas te dire autre chose, je suis désolée de te dire ça. D'ailleurs, si moi je transmets juste des messages, hein, ne m'en veux pas personnellement, mais a priori, ouais, c'est lourd, c'est lourd. Bon, on va aller voir quand même si cette personne, si tu as une personne en tête et que bah, je sais pas, tu n'es plus en contact avec, ou voilà, il y a un silence radio, il y a une rupture, il y a une cassure, justement, tu n'as peut-être pas forcément de contact, etc. Est-ce que cette personne aimerait te dire quelque chose? Dans le choix numéro 1, on a du mal à avoir des messages de sa part. C'était surtout des messages qui étaient adressés pour le consultant ou la consultante. Mais là, écoute, on va aller voir si la personne à laquelle tu penses, elle a envie de dire quelque chose dans cette situation. S'il vous plaît, mes anges, mes guides, est-ce que cette personne... Non, merci. Ah, bah, toi ou lui ou elle ou toi, enfin toi ou la personne à laquelle tu penses, je suis soulagée. Ok. Ensuite, s'il vous plaît. Non, je veux qu'elle saute. S'il vous plaît, mes anges, mes guides, est-ce que cette personne a quelque chose à dire? Nous surmonterons ensemble ces obstacles. Tu vois? Il y aura peut-être pour certains, il y aura peut-être un renouveau avec cette personne. Il faut faire preuve peut-être... Oula, il y a un petit problème de chakra de la gorge en tout cas. Petit problème de communication entre vous. Parce que là, d'un coup, j'ai ma gorge qui s'est bloquée. Alors, quoi d'autre, s'il vous plaît? Non, je veux qu'elle saute. Je veux qu'elle saute. Bon, enfin, on te dit quand même de garder la foi et d'avancer. Donc, garde la foi, avance pour l'instant tranquillement sur ton chemin. Quoi d'autre, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'on peut dire de plus? Mets les choses en lumière. Ouais, ça, je pense que c'est adressé à vous deux. Que chacun de votre côté, vous mettiez les choses au clair. S'il vous plaît. Merci. Je me sens piégée. Ouais. Ouais, mais je pense que la personne à laquelle tu penses, elle est tellement prise dans son boulot, dans son matériel, dans sa concrétisation de tout ce qu'elle veut faire, qu'effectivement, elle ne peut que se sentir piégée dans sa vie. C'est clair. Et dans cette histoire d'ailleurs, parce que bah, pour l'instant, elle peut peut-être pas s'investir totalement dans cette relation et ça provoque beaucoup d'isolement justement et tout. Je suis connectée à toi, toujours, où que tu sois, je te ressens. Ouais. L'âme sœur. Je t'avais dit, vous avez un lien très très fort tous les deux. Même si malheureusement, actuellement, tu as certainement l'impression que, pas du tout.
Pas du tout, au vu des circonstances. Et bien, ça n'empêche que malgré tout ça, le lien, il est quand même particulier entre vous deux. Voilà. Qu'est-ce qu'on a? Lâche ta résistance et accepte et prends de la hauteur. Et on avait quoi? Je laisse aller mes émotions stockées et non digérées. Je me régénère et m'ouvre à plus de souplesse énergétique. Lâcher prise. Et on a quoi là aussi? Respecte-toi, respecte-moi. Ouais. Ouais. C'est très lourd. Hein. C'est très très lourd aussi pour le choix numéro 2. Je suis désolée. Allez, quel conseil on peut te donner avec le Love Connection? Quel conseil on peut te donner ici et maintenant, actuellement, dans cette relation avec la personne à laquelle tu penses, s'il te plaît. Nous avons révélation. Qu'est-ce qui se cache derrière ce silence, mensonge ou jardin secret? Tout n'est pas toujours comme il y paraît. Pose-toi les bonnes questions pour mettre en lumière. On avait quoi? Le truc mettre en lumière, là? Mets les choses en lumière. Mais c'est un truc de dingue. Hein. La vérité est avancée avec discernement. Quoi d'autre, s'il vous plaît? Quel conseil avez-vous à donner pour tous les chilleuses et tous les chilleurs du choix numéro 2? Ah bah toi aussi, tu as la carte du compromis. Cultive la tempérance. Mets de l'eau dans ton vin. Respire et prends du recul. Trouve comment ce désaccord peut être harmonisé en prenant en considération tes besoins et ceux de l'être aimé. Il y a peut-être des personnes qui ont regardé le choix numéro 1 aussi. S'il vous plaît. Merci. Entre deux. Ce n'est pas parce que ça n'a pas duré que ça n'a pas compté. Dans l'expérience de l'amour, tous les chapitres sont importants. Profite de cette pause salvatrice pour laisser mûrir la suite de ton histoire. Garde foi et avance. Ouais. Ouais, les amis. Ouh. On va prendre un petit dernier message avec une petite prière aux anges pour faire le plein d'amour. Et on va voir ce que les anges et les guides ont à rajouter sur cette situation. S'il vous plaît, mes anges, mes guides, qu'est-ce que vous pouvez dire de plus pour les chilleuses et les chilleurs du choix numéro 2, s'il vous plaît? Merci. Avec la carte numéro 3, bonté. Mes anges, merci d'ouvrir mon cœur à tout ce qui m'entoure, d'accueillir les autres avec bienveillance, de me garder de juger et de critiquer, car chaque être et chaque chose ont leur raison d'exister. En regardant le monde comme une mère regarde ses enfants, la bonté trouve sa place sans forcer. Je suis la bonté, je mérite la bonté. Prédiction. Si tu donnes, tu recevras. Fais le premier pas. Et quoi d'autre, s'il vous plaît? Est-ce qu'on a un dernier message, s'il vous plaît? Merci. Avec la carte 34, trauma. Mes anges, merci de me libérer des blessures du passé pour que je puisse enfin accueillir l'amour dans ma vie, avec confiance et légèreté. L'amour n'est plus à fuir, il est à créer. Merci de faire rayonner ma lumière pour attirer à moi celui ou celle qui m'est destiné. Je ne suis pas le trauma, je ne mérite pas le trauma. Prédiction. Un blocage émotionnel important entrave ta relation, il faut guérir le passé. On en revient au premier message. De laisser aller mes émotions stockées et non digérées. Je me régénère et m'ouvre à plus de souplesse énergétique avec le lâcher-prise. Voilà les chilleuses et chilleurs du choix numéro 2. Je sais que cette guidance, les messages qui ont été transmis ne sont pas faciles à accueillir. Mais c'est ce que tu devais entendre aujourd'hui. En tout cas, c'est ce que les anges et les guides, mes anges, mes guides voulaient te transmettre aujourd'hui à travers mes cartes. Et s'ils te transmettent ces messages, c'est qu'il y a une raison. Certainement parce qu'il y a quelque chose de mieux qui t'attend. Alors, je sais que c'est lourd, je sais que c'est difficile, je sais que
que ça peut rendre triste, tout ce qui vient d'être dit, mais c'est que tu avais besoin de l'entendre pour avancer, pour te prioriser toi. Et j'espère que tu accueilleras malgré tous ces messages avec beaucoup de bienveillance et de gratitude. Et pour ça, je te remercie du like que tu feras en remerciement de ces messages. Éventuellement du commentaire bienveillant et sympathique que tu voudras me laisser. Sinon, abstiens-toi, je te le dis tout de suite. Et surtout, si tu as envie de faire partie pleinement de cette communauté et de rejoindre pleinement ce chill-out, cet endroit de paix, de zen attitude, voilà, cet endroit de partage, de bienveillance, et que tu veux soutenir cette chaîne, je t'invite à cliquer sur le petit bouton abonner, et moi je t'accueillerai avec beaucoup de gratitude, avec beaucoup de bonté de cœur. Voilà, en attendant, je t'embrasse très fort, prends soin de toi, et je te dis à bientôt. Ciao, ciao.